Sous les néons vacillants de Montmartre, Mathias, 25 ans, croise le regard de Clément dans un café animé. Un échange sur l'art allume une étincelle. Mais Clément cache un secret. Sa famille rejette son identité. Quand Mathias propose d'afficher leur amour, la peur de Clément fissure leur lien naissant. Une histoire d'amour et de courage commence, défiant les ombres du silence. Le brouhaha du café à Montmartre enveloppe Mathias alors qu'il griffonne dans son carnet, capturant des bribes d'idées pour sa prochaine toile. À 25 ans, il est un peintre en herbe, vivant de petits boulots et de rêves d'exposition. Ce soir-là, un inconnu s'assied à la table voisine, un appareil photo posé devant lui. Mathias lève les yeux, intrigué par le déclic discret de l'obturateur. L'homme, Clément, 26 ans, photographie la foule avec une précision presque chirurgicale. Leurs regards se croisent. Un sourire furtif s'échange. « Tu captures quoi, là ?» demande Mathias, brisant la glace. Clément baisse son appareil, un peu surpris. Les gens, leurs gestes, ce qu'ils ne disent pas. Sa voix est calme, mais ses mots vibrent d'une passion que Mathias reconnaît instantly. Il parle d'art. Mathias évoque ses toiles vibrantes de couleurs. Clément, ses clichés en noir et blanc qui figent l'instant. La conversation glisse, fluide, comme si elle attendait ce moment pour exister. Ils rient, échangent leurs numéros, et quand Clément part, Mathias sent une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Le lendemain, ils se retrouvent sur les marches du Sacré-Cœur. Clément photographie les passants, Mathias esquisse des croquis. « Tu devrais exposer tes dessins », suggère Clément, en pointant son objectif vers un enfant qui court après un ballon. Mathias hausse les épaules. « Et toi, pourquoi tu caches ton appareil dès que quelqu'un te regarde ?» Clément se fige, son sourire s'efface. Pas tout le monde aime être vu. La réponse est vague, mais Mathias perçoit une ombre dans son ton. Les jours suivants, leur lien s'intensifie. Ils se retrouvent dans des parcs, sur des quais de Seine, partageant des sandwichs et des idées. Mathias peint un portrait de Clément, capturant son regard concentré derrière l'objectif. Clément, en retour, lui offre une photo de lui, crayon en main, perdu dans ses pensées. Ses gestes deviennent leur langage, une façon de dire ce qu'il n'ose pas encore formuler. Pourtant, Mathias sent une réticence chez Clément. Quand il propose de marcher main dans la main dans une rue bondée, Clément détourne les yeux. « Pas ici », murmure-t-il. Un soir, dans un coin discret près de la Seine, Mathias insiste. « Pourquoi on se cache ? On ne fait rien de mal. » Clément soupire, ses doigts serrant nerveusement la sangle de son appareil. « Ma famille. » Il ne comprendrait pas. Il avoue que ses parents, traditionalistes, ont coupé les ponts avec son cousin lorsqu'il a révélé être gay. Ils disent que c'est contre nos valeurs. Si je leur dis pour nous, je perds tout. Mathias sent une colère monter, non contre Clément, mais contre ce mur invisible qui les sépare. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il, la voix tremblante. Clément baisse la tête. « Je veux être avec toi, mais je ne sais pas comment. » La tension éclate quelques jours plus tard. Mathias, frustré, organise une sortie dans un bar queer-friendly du Marais. Il veut que Clément voie qu'ils peuvent être libres, au moins ici. La musique pulse, les rires fusent, et Mathias se sent vivant, dansant avec des amis. Clément, mal à l'aise, reste en retrait, son appareil photo comme un bouclier. Quand Mathias l'invite à danser, Clément secoue la tête. « Je ne peux pas. Pas comme ça. » Mathias, blessé, hausse le ton.
Tu veux qu'on vive dans l'ombre pour toujours ?» Clément s'en va sans un mot, laissant Mathias seul sous les lumières stroboscopiques. Le lendemain, Mathias trouve un message de Clément. « Je ne suis pas prêt. Pas encore. La douleur est vive, comme une toile déchirée. » Mathias retourne à son carnet, mais ses esquisses sont sombres, pleines de traits rageurs. Il décide de canaliser sa frustration dans son art. Il commence une série de peintures sur l'amour brimé, des silhouettes floues sous des cieux lourds. Ses professeurs à l'école d'art le remarquent, l'encourageant à soumettre son travail à une galerie locale. Pendant ce temps, Clément lutte de son côté. Il développe ses photos dans une chambre noire, mais chaque cliché de Mathias ravive sa culpabilité. Il veut revenir, s'excuser, mais le poids des attentes familiales l'écrase. Un appel de sa mère, qui lui demande de rester sur le bon chemin, renforce son silence. Pourtant, une photo de Mathias, prise à leur première rencontre, reste épinglée sur son mur. Il ne peut s'empêcher de la regarder, sentant un vide qu'il n'avait jamais anticipé. Mathias, lui, refuse de s'effondrer. Il contacte un ami, Léo, qui l'invite à rejoindre un groupe de soutien pour jeunes artistes queer. Là, Mathias partage son histoire, ses toiles. Les mots des autres, leurs expériences, lui donnent une force nouvelle. Il décide de ne pas attendre Clément, mais de se battre pour lui-même. Il soumet ses peintures à une galerie qui accepte d'organiser une exposition. L'affiche, qu'il plaçarde dans tout le quartier, porte un titre simple, « Visible ». Clément, en passant devant une de ces affiches, s'arrête net. Le nom de Mathias, en lettres grasses, le frappe comme un reproche. Il sait qu'il doit faire un choix, rester dans l'ombre ou affronter la lumière, au risque de tout perdre. La première partie de leur histoire se termine sur cette note incertaine, avec Mathias qui avance, porté par son art, et Clément au bord d'un précipice, entre peur et désir de liberté. Les jours qui suivent la dispute au bar laissent Mathias dans un brouillard d'amertume. Il évite les messages de Clément, efface son numéro, mais ne peut chasser son image de son esprit. Chaque coup de pinceau sur ses toiles devient un cri silencieux. Il peint des silhouettes entrelacées, séparées par des ombres tranchantes, reflétant leur amour fragile. Son exposition approche, et il s'y jette à corps perdu, déterminé à transformer sa douleur en art. Clément, de son côté, erre dans Paris, son appareil photo en bandoulière. Il capture des scènes anodines, un pigeon sur un banc, un reflet dans une flaque, mais ses pensées reviennent à Mathias. La culpabilité le ronge. Il revoit leur dispute, le regard blessé de Mathias dans le bar. Un soir, seul dans sa chambre noire, il développe une photo de Mathias, prise lors d'une promenade au bord de la Seine. Dans le cadre, Mathias rit, insouciant. Clément pose le cliché sur la table, incapable de le ranger. Leurs rencontres secrètes reprennent presque par hasard. Un matin, Mathias croise Clément au marché de Belleville, où ce dernier photographie des étals colorés. « Tu me suis ?» lance Mathias, mi-sérieux, mi-taquin. Clément secoue la tête, mal à l'aise. « Je viens ici tous les dimanches. » Ils marchent côte à côte, sans se toucher. Mais la tension est palpable. Mathias propose un café. Contre toute attente, Clément accepte. Autour d'une table, ils parlent prudemment. Mathias évoque ses toiles, son exposition nommée « Visible ». « C'est ma façon de dire qui je suis », explique-t-il. Clément écoute, mais ses doigts triturent nerveusement la sangle de son appareil. « Et toi, tu dis quoi au monde ?» demande Mathias. Clément baisse les yeux. « Rien, pour l'instant. » La réponse
pèse lourd. Mathias sent la colère remonter, mais il la ravale. On ne peut pas continuer à se cacher, Clément. Pas moi. Leur lien vacille, mais ils continuent de se voir, incapables de couper le fil. Ils se retrouvent dans des lieux discrets, un parc à l'aube, un quai désert. Mathias peint Clément en secret, capturant son profil penché sur son appareil. Clément, lui, prend des photos de Mathias, mais les garde pour lui, comme des aveux qu'il n'ose formuler. Ces moments volés sont doux, mais fragiles. Chaque rendez-vous est une danse entre désir et peur. La tension éclate lors d'un dîner chez les parents de Clément. Il y invite Mathias, présenté comme un ami artiste. La soirée est tendue. La mère de Clément, froide, pose des questions sur l'exposition de Mathias. « C'est courageux d'exposer sa vie comme ça, dit-elle, son ton suggérant le contraire. Le père reste silencieux, mais son regard pèse. Après le dîner, Clément avoue à Mathias que ses parents soupçonnent leur lien. Ils m'ont dit de faire attention, que je risque de tout perdre. Eux, mon avenir. Mathias, blessé, rétorque. Et moi, je ne suis rien? Cette dispute marque un tournant. Mathias décide de se concentrer sur son exposition, refusant de rester dans l'ombre. Il travaille jour et nuit, ses toiles devenant plus audacieuses, pleines de couleurs vives et de formes brisées. Ses amis du groupe de soutien queer l'encouragent, lui rappelant qu'il ne doit pas sacrifier son identité pour un amour à sens unique. « Tu mérites quelqu'un qui marche avec toi à la lumière », lui dit Léo. Clément, lui, est déchiré. Il reçoit un ultimatum de son père. « Choisis ta famille ou ta vie d'artiste déviant. » Le mot « déviant » le transperce. Il pense à Mathias, à ses toiles qui crient la vérité. Une nuit, il parcourt Paris à pied, son appareil photo inutile dans ses mains. Il s'arrête devant une affiche de l'exposition Visible. Le nom de Mathias brille sous un lampadaire. Clément sent une fissure en lui. Il veut être libre, mais la peur le retient. La partie se clôt sur Mathias, prêt à ouvrir son exposition, déterminé à affirmer son identité. Et Clément, au bord d'une décision qui pourrait tout changer. Leur amour, encore vivant, est suspendu entre l'espoir et la crainte d'un gouffre imminent. L'affiche de l'exposition Visible brille sous les lampadaires de Montmartre. Mais Mathias n'a plus de nouvelles de Clément depuis leur dispute après le dîner familial. Un message, sec et douloureux, arrive un matin. « Je ne peux pas continuer. Pas comme ça. » Les mots de Clément sont une lame. Mathias relit le texte, la gorge serrée, puis le supprime. Il refuse de s'effondrer. Son exposition, dans 3 jours, devient son encre. Il peint avec une fureur nouvelle, ses toiles débordant de silhouettes brisées et de couleurs criardes, comme un défi au silence de Clément. À l'école d'art, Mathias sent les regards. 2 camarades murmurent en le croisant, leur rire étouffé, plein de sous-entendus. « Il croit que ses peintures vont changer le monde ?» lance l'un d'eux. Mathias serre les poings, mais choisit de répondre par son art. Il accroche une toile dans l'atelier commun, une œuvre abstraite où 2 formes s'enlacent sous une pluie de traits noirs. Un professeur s'arrête, impressionné. « C'est audacieux, Mathias. Ça parle. » Ces mots lui donnent la force de continuer. Clément, de son côté, s'enferme dans sa chambre noire. Il développe des photos, mais ses mains tremblent. Chaque cliché de Mathias, pris lors de leur moment volé, ravive sa douleur. Il revoit leur dernier échange, la colère dans les yeux de Mathias. Son père, lors d'un appel, lui rappelle l'ultimatum. « Tu choisis ta famille, ou tu perds tout. »
Clément range les photos de Mathias dans une boîte, comme pour enfermer ses sentiments. Mais la boîte reste ouverte, et il ne peut s'empêcher de regarder. Mathias, lui, se prépare pour l'exposition. Avec Léo et ses amis du groupe de soutien queer, il transporte ses toiles jusqu'à une petite galerie du Marais. L'espace est prêt, les murs vibrent de ses œuvres. Léo, en plaisantant, accroche une pancarte. Mathias, l'artiste qui peint l'amour à découvert. Cette phrase, légère, redonne espoir à Mathias. Il décide de ne plus attendre Clément. Il ne peut pas m'accepter, je ne vais pas m'arrêter de vivre, confie-t-il à Léo. La veille de l'ouverture, Mathias reçoit un courriel de la galerie. Un critique local veut couvrir l'événement. L'excitation monte, mais elle est teintée de tristesse. Il imagine Clément voyant l'affiche, lisant son nom, mais restant à distance. Pour se recentrer, Mathias rejoint ses amis dans un café. Ils parlent d'amour, de rejet, de résilience. Une amie, Camille, partage son histoire. Elle a perdu des proches en révélant son identité, mais a trouvé une nouvelle famille dans la communauté. « Tu es plus fort que tu ne le crois », dit-elle. Mathias acquiesce, décidé à faire de son exposition un acte de vérité. Le soir de l'inauguration, la galerie est pleine. Les visiteurs admirent les toiles, chuchotent sur leur intensité. Mathias, nerveux, explique son travail à un petit groupe. Ses peintures parlent de ce qu'on cache, de ce qu'on aime malgré tout, dit-il. Une femme âgée hoche la tête, émue. « C'est courageux, » murmure-t-elle. Mathias sourit, mais son cœur cherche Clément dans la foule. Soudain, il l'aperçoit, près de la porte, hésitant. Clément, appareil photo en main, fixe une toile où deux silhouettes se frôlent, sans se toucher. Mathias s'approche, le cœur battant. « Pourquoi t'es là ?» demande-t-il, la voix tendue. Clément baisse les yeux. « Je voulais voir ce que tu deviens sans moi. » La réponse est un coup. Mathias sent la colère remonter. « Tu m'as laissé tomber. Tu choisis la peur. » Clément tente de parler, mais les mots s'étranglent. « Je suis désolé. J'essaie de changer, mais... » Mathias l'interrompt. « Essaie plus fort, ou pars pour de bon. » Clément s'éloigne, laissant Mathias face à ses toiles et à la foule. L'exposition est un succès, mais la victoire est amère. Mathias sait qu'il a affirmé son identité, mais le vide laissé par Clément persiste. De son côté, Clément marche seul dans les rues du Marais, son appareil inutile. Il s'arrête devant une vitrine, où une affiche de Visible reflète son image. Il lève son appareil, hésite, puis le baisse. La partie se termine sur ce moment suspendu. Mathias, porté par son art et son courage, et Clément, au seuil d'un choix qui pourrait tout redéfinir. Le succès de l'exposition. Visible donne un nouvel élan à Mathias. Les critiques locaux saluent ses toiles, qualifiées de cris d'amour et de vérité. Il reçoit une invitation pour présenter son travail dans une galerie plus prestigieuse à Saint-Germain. Pourtant, l'absence de Clément pèse. Leur dernier échange, à l'inauguration, a laissé Mathias partagé entre colère et espoir. Il range son téléphone, décidé à avancer seul, porté par son art et le soutien de ses amis. Clément, lui, est prisonnier de son silence. Il erre dans Paris, évitant les lieux où il croisait Mathias. Son appareil photo reste dans son sac, inutilisé. Les paroles de Mathias, et c'est plus fort, ou part pour de bon, résonnent comme un défi. Un soir, il reçoit un appel de sa sœur, Élise, la seule dans sa famille à connaître son secret. « Tu te fais du mal à te cacher, dit-elle.
Si tu aimes ce garçon, bats-toi pour lui. Ces mots ébranlent Clément, mais la peur de perdre ses parents le paralyse. Mathias, pendant ce temps, prépare sa nouvelle exposition. Il travaille dans un atelier partagé, entouré d'autres artistes queer qui l'encouragent. Léo, son ami, l'aide à transporter des toiles. « Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui hésite ?» lui dit-il. Mathias acquiesce, mais au fond, il espère encore. Ses nouvelles peintures sont plus audacieuses, des formes éclatées, des couleurs qui hurlent la liberté. Il intitule la série Libre, un mot qui devient son mantra. Un matin, alors qu'il installe une toile, Mathias reçoit un message inattendu de Clément. « Je peux te voir. Juste parler. » Contre son instinct, Mathias accepte. Il se retrouve sur un banc près du canal Saint-Martin, loin des foules. Clément, nerveux, s'assied à distance. « J'ai vu tes toiles dans un article. Elles m'ont secoué. » Mathias reste silencieux, attendant. Clément poursuit. « Je veux être avec toi, mais je ne sais pas comment faire avec ma famille. » La conversation tourne vite à l'affrontement. Mathias, blessé, lâche. « Tu veux que je reste ton secret ? Je mérite mieux. » Clément tente de s'expliquer. « J'essaie, Mathias. J'ai parlé à ma sœur. Elle me soutient. Mais mes parents, ils pourraient me renier. » Mathias secoue la tête. « Ce n'est pas à moi de porter ce poids. Si tu ne peux pas être toi-même, on n'a pas d'avenir. » Il se lève, prêt à partir. Clément le retient par le bras. « Donne-moi du temps, s'il te plaît. » Mathias hésite, puis s'éloigne, le cœur lourd. Les jours suivants, Mathias se plonge dans son travail. La galerie de Saint-Germain confirme une date d'exposition. Il peint sans relâche, transformant sa douleur en couleurs vives. Ses amis l'entourent, organisant des soirées pour le distraire. Lors d'une discussion avec Camille, elle lui confie « J'ai attendu quelqu'un qui n'était pas prêt. J'ai fini par choisir moi. » Ces mots résonnent. Mathias décide de ne plus espérer un retour de Clément, mais de vivre pour lui-même. Clément, de son côté, prend une décision. Il rend visite à Élise, qui l'encourage à parler à ses parents. Lors d'un dîner tendu, il avoue la vérité. « J'aime Mathias. C'est sérieux. » Son père se tait, sa mère pose des questions prudentes. « C'est contre nos valeurs, » dit-elle finalement, mais sa voix tremble. Clément insiste. « C'est ma vie. Je veux être honnête. » Le silence qui suit est glacial. Mais Élise serre sa main sous la table. Pour la première fois, Clément sent un début de liberté. La veille de l'exposition libre, Mathias vérifie les derniers détails à la galerie. Il accroche une toile centrale, 2 silhouettes, l'une nette, l'autre floue, symbolisant son combat pour être vu. À sa surprise, Clément apparaît à l'entrée, une enveloppe à la main. « J'ai parlé à mes parents, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas s'ils m'accepteront, mais je veux être là. Pour toi. » Mathias, méfiant, prend l'enveloppe. À l'intérieur, une photo de lui, prise lors de leur première rencontre, annotée d'un mot. « Pardon. » Mathias fixe Clément, déchiré. « Ça ne suffit pas de t'excuser. Il faut que tu choisisses. » Clément hoche la tête. « Je choisis d'essayer. Avec toi. » La partie se termine sur cette promesse fragile. Mathias hésitant entre espoir et prudence, et Clément au bord d'un pas décisif, prêt à affronter le monde pour leur amour. L'exposition libre attire une foule dense à la galerie de Saint-Germain. Mathias, au centre de l'attention, explique ses toiles avec assurance, chaque œuvre racontant son parcours vers l'acceptation de soi. Pourtant, son esprit revient à Clément.
à leur dernière rencontre au canal, à cette promesse fragile. Je choisis d'essayer. Mathias veut y croire. Mais la méfiance persiste. Il se concentre sur les visiteurs, leurs questions, leurs éloges. Une critique d'art note que ces peintures capturent l'âme d'une lutte universelle. Ces mots le galvanisent. Clément, de son côté, lutte pour tenir sa parole. Après son aveu à ses parents, l'ambiance familiale reste tendue. Sa mère lui parle à peine, son père évite le sujet. Mais Élise, sa sœur, devient son roc. Ils ont besoin de temps, lui assure-t-elle. Clément décide de prouver son engagement. Il reprend son appareil photo, capturant Paris sous un nouvel angle. Des couples enlacés dans des parcs, des mains entrelacées sur des ponts, comme un miroir de ce qu'il aspire à vivre avec Mathias. Il prépare un cadeau, un album de ses photos, annoté de mots simples, sincères. La veille de l'exposition, Mathias reçoit un message de Clément. « Je serai là demain. Je veux te montrer quelque chose. » Mathias hésite à répondre, partagé entre espoir et peur d'une nouvelle déception. Léo, son ami, le pousse à donner une chance. S'il vient, c'est déjà un pas. Mathias acquiesce, mais garde ses distances, décidé à protéger son cœur. Le soir de l'inauguration, la galerie vibre d'énergie. Mathias circule parmi les invités, répondant aux questions sur ses toiles. Une œuvre attire l'attention. 2 silhouettes, l'une émergeant de l'ombre, l'autre baignée de lumière, symbolisant son combat pour être vu. Alors qu'il termine une conversation, il aperçoit Clément à l'entrée, un album sous le bras. Leurs regards se croisent. Clément s'approche, tendu, mais déterminé. « Je peux te parler ?» demande-t-il. Mathias, prudent, le conduit dans un coin calme. Clément lui tend l'album. « Ouvre-le. » À l'intérieur, des photos de Paris, des moments de liberté, d'amour assumé. Sur la dernière page, une image de Mathias, peignant, annoté « Je veux être à tes côtés, à la lumière. » Mathias sent sa gorge se nouer. « Tu dis ça maintenant, mais qu'est-ce qui change ?» demande-t-il. Clément prend une inspiration. « J'ai parlé à mes parents. Ils ne sont pas prêts à accepter, mais je leur ai dit que je ne cacherai plus qui je suis. Élise me soutient. Je veux avancer avec toi, même si c'est dur. » Mathias scrute son regard, cherchant la vérité. « Et si tu recules encore ?» Clément secoue la tête. « Je ne reculerai pas. Pas cette fois. » Un silence s'installe, puis Mathias hoche la tête. « D'accord. Mais on avance ensemble, sans secret. » Clément sourit, un poids semblant s'envoler. Il pose une main sur celle de Mathias, un geste simple mais audacieux dans la foule. Pour la première fois, il ne se cache pas. L'exposition se termine par un moment inattendu. Élise arrive, un sourire timide aux lèvres. « Je voulais voir tes toiles, Mathias, » dit-elle. Elle serre la main de son frère, un signe de soutien discret, mais puissant. Mathias, ému, les invite à regarder une dernière œuvre ensemble. Une toile où 2 formes se fondent dans une lumière éclatante. « C'est nous », murmure Clément. Mathias acquiesce, sentant une chaleur nouvelle. Les semaines suivantes, Mathias et Clément reconstruisent leurs liens, pas à pas. Ils marchent main dans la main le long de la Seine, ignorent les regards curieux. Mathias continue de peindre, Clément de photographier, leurs arts se mêlant dans des projets communs. Les parents de Clément restent distants, mais Élise organise un dîner où Mathias est invité, un premier pas fragile vers l'acceptation. La partie se clôt sur Mathias et Clément, assis sur un banc face à Notre-Dame, partageant un café. Ils parlent de l'avenir,
Une exposition conjointe, peut-être. Les défis restent, le jugement d'une société encore rigide, les doutes intérieurs, mais leur amour, désormais à la lumière, est une promesse tenue. Ils savent que la route sera longue, mais ils la parcourront ensemble, forts de leur vérité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.